Bonjour, je m'appelle Joanne, j'ai 58 ans. J'avais 4 ans quand mes parents ont adhéré à un groupe religieux fermé. Je me suis moi-même fait baptiser adepte de ce groupe-là à mes 16 ans et j'en suis sortie à mes 40 ans. Mon nom est Nancy, je suis dans la cinquantaine. Moi, dans le fond, j'ai adhéré au mouvement des témoins de Jéhovah. J'avais 16 ans quand je me suis fait baptiser. Salut, je m'appelle Corinne. J'ai grandi chez les baptistes évangéliques. J'ai grandi dans une famille pratiquante très catholique. Je m'appelle Pénélope. J'ai grandi chez les Témoins de Jéhovah. Je m'appelle Marie-Soleil. J'ai été convertie à l'adolescence chez les Témoins de Jéhovah et j'y ai passé les 30 années qui ont suivi. Mon nom est Providence Lafleur. J'ai grandi dans la mission de l'Esprit Saint. J'ai aujourd'hui 37 ans. Je suis partie de là à 14 ans, non officiellement, et officiellement à 16 ans. J'ai décidé que je n'y mettrais plus les pieds. Salut, je m'appelle Esther. J'ai grandi chez les Témoins de Jéhovah. C'était très mal vu d'aller aux études supérieures. Donc, j'ai terminé des études secondaires et un diplôme d'études professionnelles au niveau secondaire, tout simplement. On n'était pas encouragé à fréquenter des gens qui ne faisaient pas partie de ce milieu religieux-là. On ne sortait pas dans les bars, on n'allait pas aux danses, on ne participait pas aux activités parascolaires, les sports, tout ça, pas plus que juste en famille. C'était un milieu fermé. Je n'avais pas le droit de douter de la Bible. Si je doutais de la Bible, on prenait la Bible pour me pointer un verset de la Bible qui disait que la Bible dit la vérité. Je n'avais pas le droit d'explorer ma sexualité avant d'être mariée à un homme de ma religion. Donc, je n'avais pas le droit d'explorer mon attirance envers les femmes. Je n'avais pas le droit de prendre de rôle de leadership dans mes communautés parce que j'étais une femme. Aujourd'hui, je peux dire que je n'avais pas le droit d'avoir des émotions. Je n'avais pas le droit de me sentir femme. Je n'avais pas le droit de me sentir jeune fille. J'avais pas le droit de parler aux gens de l'extérieur, à peur de l'influence. Par le fait même, j'avais peur des gens. Je n'avais pas le droit d'avoir des envies autres que d'avoir des enfants. Je n'avais pas le droit d'avoir une éducation. Je me sentais pas aimée du tout. Je me sentais juste comme je devais être un objet pour faire des enfants, pour plaire à Dieu. Chez les Témoins de Jéhovah, j'avais pas le droit de beaucoup de choses. Entre autres, chez les Témoins de Jéhovah, on n'avait pas le droit aux transfusions sanguines. On n'avait pas le droit de relations sexuelles avant le mariage. Mais il y avait beaucoup aussi de petites choses auxquelles on n'avait pas le droit, que ce soit de surveiller notre alimentation pour s'assurer qu'il n'y avait pas de sang à l'intérieur de la nourriture, ou que ce soit de cogner des verres ou de fêter Noël, célébrer l'anniversaire de nos enfants. Je pouvais pas avoir d'amis, je pouvais pas avoir de fun. Rire de quelque chose qui était pour eux inapproprié, c'était un très gros problème, étant donné qu'ils sont autant endoctrinés. C'était facile de trouver quelque chose qui n'était pas correct pour eux. La joie et le bonheur ne faisaient pas partie de ma vie de tous les jours. Au contraire, j'ai été extrêmement troublée. J'étais une adolescente qui a été extrêmement suicidaire à cause de ça. Et ça m'a énormément empêchée d'aller chercher l'aide que j'avais besoin. Parce que quand on a des problèmes de santé mentale, on est presque vu comme faible. Dans les témoins de Jéhovah, on n'avait pas le droit de fêter les fêtes. Fait que quand il y avait soit des anniversaires ou des trucs à l'école, on participait pas, on faisait pas de dessin ou peu importe, là. On n'avait pas le droit non plus de se faire tatouer. J'avais pas le droit d'avoir aucune pensée de nature sexuelle parce que j'étais prédestiné à devenir curé. Ça, c'est parmi ce que j'avais pas le droit, là, mais ça, c'était très marquant ou castrant. J'avais pas le droit de vivre ma liberté, ma vie que j'aurais voulu avoir. J'avais pas le droit de me vêtir comme je voulais, de sortir, de voir qui je voulais. Les fréquentations hors Témoins de Jéhovah, c'était impossible. On était complètement retirés de la vie normale. Les hommes et les femmes étaient rarement mixés ensemble. Par exemple, pour la baignade, les hommes et les femmes n'étaient pas mixés ensemble. Les maillots de pièces aussi étaient proscrits, c'était interdit de porter ça. Tout ce qui était perçage aussi, on n'avait pas le droit. Tout ce qui était des grandes études, par exemple, était interdite.
à cause du trop gros risque au niveau des études philosophiques, des études au niveau religieux, etc. La femme n'a pas le droit de refuser son mari. On n'avait pas le droit non plus d'avorter, car c'était considéré comme un meurtre. On n'avait pas le droit non plus d'aider des gens hors de la secte. Enfin, on n'avait comme pas le droit non plus de s'exhiber puis de se montrer. Je sais qu'il fallait être le plus humble possible. Par exemple, lors d'un chant, il fallait pas trop en mettre. Fallait chanter vraiment plus robotique, puis pas trop mettre d'émotion puis d'expression. On pouvait pas bouger non plus, danser. On pouvait pas porter des robes à paillettes, par exemple. Fallait pas avoir les yeux tournés sur nous. On nous enseignait qu'on était la seule religion, qui était, tous les membres, on était pour être sauvés. Puis le reste des gens, mais c'était comme s'ils faisaient partie du monde de Satan, là, qui serait détruit lors d'Armageddon. On m'enseignait que le monde dans lequel je vivais était temporaire, qui était voué à la destruction, puisqu'il était sous le pouvoir du méchant, de Satan, et que Dieu était pour intervenir et détruire les méchants. Les méchants étaient tout ce qui ne servait pas Jéhovah. On m'enseignait que le monde était méchant. On m'enseignait que le monde était rempli de mauvaises intentions. On m'enseignait que le monde n'avait pas raison, que ce soit scientifiquement, que ce soit toutes les preuves, il n'y avait rien de vrai. C'était seulement eux qui avaient les grandes réponses, même s'il n'y avait pas de réponse pour rien, là. On m'enseignait que le monde en général, c'était dangereux. On faisait vraiment une distinction nette entre notre groupement religieux et le reste du monde. Donc, nous, bien évidemment, on était corrects, on suivait les préceptes de la Bible, mais les autres, les gens en général, ben c'était, entre guillemets, j'aime pas le dire comme ça, mais c'était des païens. On m'enseignait que le monde était déchu, un endroit où le péché règne, un endroit où il faut se méfier. On m'enseignait qu'on était dans le monde, mais qu'on ne faisait pas partie du monde. On m'enseignait que le monde était sale, mal, dangereux, que c'était Satan. On nous faisait croire que les policiers, les avocats, la loi, c'était contre nous. On m'enseignait que le monde extérieur, c'était le monde de Satan. Que toutes les personnes du monde, l'expression qui était utilisée, c'est le monde. Le monde extérieur, c'était tous des pécheurs, c'était tous des gens qui me voulaient du mal, qui voulaient soit m'influencer, soit me faire du mal. On mettait beaucoup l'emphase sur certaines personnes comme les médecins, les psychologues, les politiciens, les gens juridiques aussi. Il fallait qu'on ait peur de ces gens-là. Ils nous inculquaient beaucoup la peur. Ils inculquaient que le monde n'allait pas bien, que c'était seulement nous qu'on pouvait régénérer l'humanité en suivant justement la doctrine, en étant des meilleures personnes, puis se régénérer au fil des générations. On nous enseignait que la place de la femme était à la maison, qu'elle devait se soumettre à son mari, que c'était le seul moyen d'avoir un monde en harmonie. C'était une femme qui s'occupe de ses enfants à la maison, que c'était le but ultime, le bonheur ultime que tu peux pas avoir dans la vie. On m'enseignait que la Troisième Guerre mondiale était imminente et que justement cette guerre-là allait décimer le tiers de l'humanité, si c'est pas plus. On m'enseignait que les dinosaures n'avaient pas existé, que c'était tout un canular, que c'était pas vrai, les os qu'on trouvait, c'était pas des dinosaures, mais des gros animaux. On m'enseignait que la Terre était pas ronde, mais qu'elle était comme en forme de semi-pomme-poire. On m'enseignait que justement que les vaccins, c'était pas bon, que c'était du poison. On m'avait enseigné que justement, allaiter, c'était de donner du sang de pécheur, de pécheresse à mon bébé. Je pouvais pas l'allaiter. On m'avait enseigné que faire des sacrifices aujourd'hui dans cette vie me rapprocherait de mon salut dans la prochaine vie. On nous enseignait aussi qu'il fallait pas avoir de contact avec les gens qui quittaient ou les gens de l'extérieur pour éviter justement les influences, pour protéger notre foi, protéger notre salut. Que c'était un sacrifice à faire, mais c'était pour notre bien. On m'enseignait que le monde avait été créé par Dieu
et que seule notre religion était la bonne. On m'enseignait que le monde était, je pourrais dire directement le diable. On m'enseignait aussi que le monde était extrêmement dangereux, que sortir des témoins de Jéhovah, ça voulait dire de se condamner à mort, en fait. J'ai quitté parce qu'on m'a mis dehors. Quelqu'un m'aurait dit à l'avance qu'un jour je quitterais ce groupement-là, je ne l'aurais même pas cru. Ce qui est arrivé, en bref, c'est que j'ai pris une médication qui ne m'a vraiment pas fait, qui m'a amenée en psychose. J'ai donc eu des paroles et des actions qui ne corderaient pas, mais pas du tout, avec le mouvement. Et à cause de ça, on m'a mise à la porte. J'ai quitté parce que je me sentais castré. Je n'avais pas le droit de devenir ce que je voulais, autant au niveau professionnel qu'au niveau sexuel. J'ai quitté les témoins de Jéhovah à l'âge adulte parce que j'avais un dégoût profond pour l'une de leurs pratiques qui était l'ostracisme religieux, ce qui veut dire que lorsqu'une personne était excommuniée du groupe religieux ou qui partait de son propre gré, tous les co-religionnaires, qui incluent les amis et la famille, n'ont plus le droit de t'adresser la parole ou même de te saluer, que ce serait de manger même un repas en famille avec nos parents ou nos cousins et cousines. J'ai quitté parce que je me suis rendu compte depuis que j'avais 4 ans, en réalité, que ça faisait aucun sens. L'humain n'est pas immortel. Il n'y a rien qui est éternel. C'est impossible qu'un jour je me réveille et c'est le paradis sur terre. J'ai quitté parce que plus je passais le temps à voir la personne que je devenais, moins je m'aimais. Et j'avais besoin de la liberté. J'avais besoin de voir, en fait, c'est quoi la vraie vie. Parce que les témoins de Jéhovah, c'est très, très, très loin d'être la vraie vie. La plus grosse raison pourquoi je suis partie, il y a eu un conflit de valeurs. Pour moi, les valeurs véhiculées dans cette secte-là ne concordaient plus avec moi. Je voulais être libre, puis je voulais que mes enfants soient libres de faire leur propre choix. J'ai quitté parce que moi, je me posais beaucoup de questions sur certains points de doctrine, entre autres la manière qui agissait envers les pédophiles, des trucs comme ça. Aussi, vers la fin, je trouvais qu'il manquait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Fait que je ressentais des dissonances là, qui, pour moi, ça marchait plus. Fait que j'ai décidé de quitter par moi-même, j'ai écrit une lettre de retrait. J'ai quitté parce que j'ai perdu la foi. Après 30 ans, je me suis posé la question, si je suis pour baser ma vie sur un livre, je suis mieux de m'assurer que ce livre-là résonne avec moi et mes valeurs, est juste, sans erreur, sans contradiction, et puis qui est bon pour notre société et notre culture d'aujourd'hui. Quand j'ai fait face sérieusement à cette question-là, j'ai tout perdu assez rapidement. J'ai quitté parce que je me sentais en train de mourir. Je me sentais, même si j'avais seulement 14 ans, je me sentais prise. Je me sentais vraiment pas le droit d'être. Pour le peu que je savais à l'extérieur, je me devais de partir, je me devais d'aller voir qui je pouvais être, qui je suis. Parce que c'est pas eux qui m'auraient aidé à être quelqu'un. J'ai quitté parce que j'avais envie de vivre, envie de liberté, envie de m'exprimer. J'avais envie d'être heureuse. En quittant, dans le fond, j'aurais eu besoin d'avoir des gens qui m'appuient, tout ça, parce que nous, quand on quitte, notre famille nous parle plus, nos amis nous parlent plus, fait qu'on tombe comme tout seul au monde. T'sais, on a perdu nos repères aussi, fait que c'est pas facile. Fait que j'aurais eu besoin d'un noyau, de parler avec des gens qui nous comprennent, là, puis se sentir appuyés. J'aurais eu besoin de soutien. J'aurais eu besoin que quelqu'un me donne un câlin puis me dise « C'est correct, t'as le droit, tu vas voir c'est quoi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple une fois que t'es sorti de cet endoctrinement-là. » En quittant, ça a été très difficile. Non seulement j'ai perdu
ma famille spirituelle, puisque, je le rappelle, on n'était pas encouragé à fréquenter des gens extérieurs à notre groupe, ou au minimum. Donc, j'ai perdu tout mon réseau, ma famille immédiate, et j'étais malade. Donc, j'ai perdu mon logement, ma voiture, j'ai perdu mes biens, j'ai tout perdu, là, vraiment tout, en même temps. Donc, j'aurais eu besoin de soutien plus que jamais, puis c'est là où j'en ai eu le moins dans ma vie. En quittant, j'aurais eu besoin de mes proches. J'aurais eu besoin que mes proches m'accueillent comme je suis, sans jugement. J'aurais eu besoin qu'on me rencontre où j'étais, pas où je devrais être ou où je devais me rendre. J'aurais eu besoin qu'on soit là pour moi et qu'on m'accompagne sans jugement. Quand j'ai quitté, j'ai vraiment eu besoin d'apprendre à reconstruire ma confiance en moi. Tu sais, j'avais de la valeur. J'avais besoin d'apprendre ou de comprendre que quand il m'arrive un malheur, ben c'était pas de ma faute, là. Des problèmes, ils arrivent à tout le monde. En quittant, j'aurais eu besoin d'avoir des gens autour de moi, de sentir que j'étais pas seule. Malheureusement, dû au milieu dans lequel j'étais, où est-ce qu'on se retrouve coupé de tout son réseau social, puisque j'avais pas d'amis à l'extérieur de mes co-religionnaires, bien, j'aurais eu besoin de sentir qu'il y en avait d'autres qui passaient par la même chose que moi, puis que c'était possible de s'en sortir, puis de sentir qu'on n'est pas une bébête noire, finalement. J'aurais voulu pouvoir avoir accès à une thérapie gratuite ou à moindre coût d'un professionnel qui est habitué avec des personnes qui est des milieux religieux. J'avais vraiment besoin d'un groupe de soutien. Quand j'ai quitté, je me suis retrouvée à la rue à 20 ans. J'avais aucune idée de ce que le monde était réellement. J'avais aucune idée comment on faisait pour survivre toute seule dans la rue. J'ai fait de mon mieux. Plein de choses que je regrette, mais j'ai fait de mon mieux. J'aurais eu besoin de savoir qu'il y avait quelque chose qui existait pour les gens qui sortaient. J'aurais eu besoin de savoir que je pouvais aller voir la police, leur expliquer ce qui m'arrivait. J'aurais eu besoin de savoir qu'il y aurait eu des gens qui auraient pu m'aider. J'aurais eu besoin de gens. J'aurais eu besoin de gens comme moi. J'aurais besoin de gens qui comprennent. J'aurais besoin de gens qui me font pas juste répéter l'histoire parce que c'est une histoire qu'ils connaissent pas, comme le DPJ m'a fait pendant des années. J'aurais eu besoin de soutien psychologique. J'aurais eu besoin de nouvelles racines. Je connaissais pas, je sais pas si ça existait dans ce temps-là. Nouvelle Racine m'a aidé à trouver une communauté de gens comme moi qui doutaient, qui déconstruisaient leurs croyances inculquées dès la jeunesse. Nouvelle Racine m'a aidé à créer des amitiés inébranlables que je chéris encore aujourd'hui. Nouvelle Racine m'a aidé à m'ouvrir au monde et à moi-même. Il m'a aidé à rêver, à vouloir plus, à découvrir. Nouvelle Racine, ça a été une bénédiction dans ma vie. J'ai trouvé beaucoup d'aide, de soutien. Quand on parle avec des gens, même qui viennent de n'importe quelle religion, on peut dire qu'on se comprend parce qu'on vit pas mal toutes les mêmes choses. Fait que, tu sais, c'est un sentiment d'appartenance aussi. Fait que je remercie beaucoup le mouvement Nouvelle Racine. Rencontrer les membres de Nouvelle Racine, ça me fait du bien parce que je me sens en confiance avec ces gens-là. Je peux parler de ce que j'ai vécu sans me sentir jugé. Dans le groupe, je me sens libre. Ce que Nouvelle Racine m'apporte, c'est majoritairement de me sentir moins seule. Parce que même si je connais des gens, puis des gens proches de moi qui sont sortis de la religion, reste qu'on dirait, j'ai l'impression qu'on est un cercle fermé puis qu'on est comme un cas unique. Mais en réalité, c'est vraiment pas le cas. Tout le monde a besoin de soutien sur peu importe ce que c'est, surtout quand il est question de quitter une religion.
et, par exemple, les témoins de Jéhovah, parce que tu vis dans la peur. Parce que si tu fais un faux pas, tu vas mourir. Tu ne seras pas ressuscité, tu n'as aucune chance de vivre. Tu vis dans la peur constante que la fin du monde arrive. Ce que ça m'aide, en fait, c'est justement de voir que je suis pas toute seule à encore avoir cette peur-là. C'est pas juste la peur, c'est la honte, parce que t'es vu comme une personne du monde, t'es vu comme une mauvaise personne, t'es vu comme, selon eux, c'est un apostat de parler comme je parle en ce moment. Nouvelle Racine, ça m'aide beaucoup à voir que c'est correct d'en parler, c'est correct d'extérioriser, puis qu'il y a tellement de gens qui sont dans la même situation que moi, qui ont besoin de voir que, justement, ils sont pas seuls. C'est vraiment ça dans quoi ça vient me toucher profondément, qu'un organisme puisse faire quelque chose, faire bouger les choses, en fait, pour que les personnes aient des ressources que j'ai pas eu, ce que j'aurais eu besoin d'avoir. De voir des gens qui ont sorti de milieux religieux différents nous a aussi fait voir, m'a aussi fait voir que ce qui nous était enseigné à l'intérieur de nos groupes respectifs se ressemble tous. On nous a tous enseigné qu'on avait l'unique vérité, que tout le monde allait être détruit sauf nous. Alors de réaliser que c'était un enseignement qui était quand même partout le même nous fait comprendre que finalement on avait pris la bonne décision de partir puis que c'était plus une emprise religieuse. Nouvelle Racine, comment ça m'a aidé puis comment ça m'a soutenue, c'est qu'il y avait des gens qui ont vécu la même chose ou similaire à ce que j'ai vécu. Fait que je me sens moins toute seule. C'est une belle communauté bienveillante, qui sont très ouverts. C'était la preuve vivante pour moi que c'était possible d'avoir un sentiment d'appartenance, de groupe, de communauté, d'entraide, autre que dans un groupe à appartenance religieuse. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de m'aider dans mon processus de guérison. Nouvelle Racine, je viens juste de connaître ça. Aujourd'hui, dans ma vie, je suis placée, tout va bien, ou même s'il me reste encore des douleurs, je me suis bien remis de tout ça. Je vais toujours avoir des séquelles, veux pas, mais j'apprends bien à vivre avec ça. Nouvelle Racine m'aurait aidé à évoluer un petit peu plus rapidement, de connaître des gens, des bonnes personnes avec qui j'aurais pu évoluer aussi. Donc, Nouvelle Racine a manqué à ma jeunesse. C'est un organisme que j'aurais tellement, mais tellement apprécié connaître au moment où je suis sortie du groupe. Malheureusement, Nouvelle Racine n'existait pas à ce moment-là, c'est tout jeune. Mais c'est en plein essor. Mélanie, l'équipe, tout le monde qui est impliqué travaille tellement fort pour se faire connaître. C'est des rencontres, c'est des échanges et c'est surtout une expérience de vie de sortir d'un groupement fermé qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est pas toujours évident de se faire comprendre par le commun des mortels. Mais si on peut parler à quelqu'un d'autre qui a vécu la même expérience, peu importe du milieu, hein, on se rejoint tous. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment nécessaire et en français. Si j'aurais eu une Nouvelle Racine à ce moment-là, mon début de vie aurait été vraiment plus facile. J'aurais été moins écorchée par la vie. Ça aurait été plus doux pour moi. Plus facile, plus simple. C'est pour ça qu'on a besoin de Nouvelle Racine.